Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi et donc cette guidance aussi nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en Gémeaux qui sera à son top visiblement aux alentours de 11 h du matin. Donc pour tous les carnets de vœux, pour tous les chèques d'abondance à l'univers, pour toutes les recharges de cristaux et tout ça, hein, tu connais hein, les rituels hein, de toute façon. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à demander en commentaire. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à partager vos méthodes en commentaire, hein, parce que de toute façon, tout est bon à savoir, tout est bon à expérimenter à partir du moment où on y trouve un bien-être. Hein, d'accord ? Bon, on va essayer d'avoir comme d'habitude un panorama le plus complet possible hein, par rapport aux énergies sur lesquelles on va devoir un petit peu travailler en nous et pour pouvoir les voir se concrétiser autour de nous pour cette journée et puis pour les effets de cette nouvelle lune. Alors je sais pas pour vous, mais on est beaucoup quand même pour cette nouvelle lune à ressentir des émotions un petit peu en montagne russe. Bon c'est normal, hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui est vraiment de l'ordre du renouveau, qui est vraiment de l'ordre d'une nouvelle force. Alors on n'est pas forcément sur uniquement des projets entièrement nouveaux, entièrement neufs sur tous les domaines. Non, on peut être aussi sur un renouveau dépoussiéré. Je sais pas si je m'explique bien. On peut être sur un rajeunissement d'état d'esprit, une remise en perspective d'une situation pour l'aborder de façon plus positive, plus enthousiaste, avec plus d'énergie, en tout cas une bonne énergie, quelque chose de plus bénéfique déjà en premier lieu pour toi, hein, d'accord ? Bon, on va essayer de voir un petit peu de quoi il retourne, mais si je t'en parle, c'est parce que si tu ressens des émotions comme ça en montagne russe, particulièrement en ce moment, hein, bon, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on arrive à un stade de complétude. D'accord ? C'est comme si on arrivait, et pour beaucoup, on est quand même très très nombreux à être concernés, c'est quand même comme si on arrivait à comprendre un nœud karmique qui nous a fait souffrir déjà dans cette vie, potentiellement dans d'autres vies. Alors il peut aussi bien s'agir d'un nœud karmique qu'on s'est constitué seul, comme il peut s'agir d'un nœud karmique, et là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, qu'on s'est constitué avec une autre énergie, avec quelqu'un d'autre, aussi bien dans cette vie que dans une vie antérieure, voire même plusieurs. Alors pour une toute petite partie d'entre nous, il s'agit aussi de quelque chose qui aurait pu se transmettre de génération en génération. Tu vois ? Donc là, on n'est plus sur une transmission entre vies antérieures, on est sur un lien transgénérationnel. C'est là que ça devient un peu plus compliqué parce que ça en devient plus intense, plus fort, parce que ça nécessite de se détacher au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la façon de penser et même de la façon d'agir, de se considérer. Ça nécessite de se détacher de ce qu'on appelle un carcan familial. Et ça c'est plus compliqué, hein. Ça c'est beaucoup plus compliqué, mais compliqué ne veut pas dire impossible, d'accord ? On va regarder au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Bon. Oh. Bon, c'est bien. C'est bien. On arrive encore une fois hein, sur un cycle de complétude, à un stade de complétude, en ce sens que là, on nous appelle vraiment à encapsuler un chapitre de notre vie qui a été douloureux, ou en tout cas peut-être une façon de nous considérer, une façon de considérer nos parcours tant professionnels que personnels, ou voire même spirituels. Hein, tu vois ? Bon, au niveau professionnel, on te parle notamment de démarches écrites et de réseaux de télécommunication. Là, en fait, on te dit que tu es aux commandes de ta vie. Mais on te dit que tu es aux commandes de ta vie parce que on t'appelle à saisir vraiment les opportunités. Il y a un contact à aller chercher là. Il y a un contact à aller chercher, il ne viendra pas à toi tout seul, en tout cas pour une plus grande partie d'entre nous, il ne viendra pas à nous tout seul, on va devoir aller le chercher. Alors soit par une demande de contact direct, soit par la qualité du travail, par l'étendue, par ta capacité à rayonner ton travail et tes compétences. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Là en fait on t'appelle à ne plus hésiter à montrer ce que tu sais faire
en fait, à ne plus hésiter à montrer ta capacité à rebondir, ta capacité à t'adapter, à faire preuve de souplesse, d'adaptation au niveau professionnel, à prendre des décisions même sur le tas comme ça, sur le vif, au moment d'une urgence, au moment d'un imprévu, pour montrer qu'en fait tu es un peu comme un caméléon, tu vois, tu sais rebondir, tu sais te fondre dans la masse, tu sais surfer sur les énergies de l'instant pour pouvoir justement garder le contrôle, pour pouvoir justement rester aux commandes. On est plus sur ça, sur le fait de rester aux commandes et de ne plus naviguer à vue. Là, on te pose en position de choix, en fait, en position de décision. D'accord? Mais effectivement, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, il est quand même question d'un engagement d'un engagement pérenne. Alors pour ceux qui cherchent du travail, on t'encourage. Là, c'est le moment. Là, il y a quelque chose qui bouge là. Tu vois, on te dit tout bouge maintenant, on te parle de changement positif dans une relation existante, ça peut être lié au professionnel, hein, comme je te l'ai dit, dans ta façon de te placer par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui s'agite là, tu vois, il y a quelque chose qui bouillonne, et pour ceux qui cherchent du travail, qui sont sans emploi, il y a quelque chose qui va se débloquer là, d'accord? Mais c'est comme si on allait te proposer deux alternatives et qu'on allait te laisser un choix. Qu'on allait te dire, bon voilà, moi j'ai ça ou ça à te proposer, qu'est-ce qui te convient le mieux? D'accord? C'est quelque chose qui est vraiment censé t'aider à sortir la tête de l'eau dans tous les sens du terme. Hein? Mais par contre, effectivement, c'est un contact qu'il va falloir aller chercher. Il est encore question d'un contact à aller chercher. Il viendra pas tout seul. Hein? Il viendra pas tout seul. Encore une fois, on te demande de fournir les efforts en amont. Hein, mais ça a un effet boule de neige, si tu veux. C'est comme des efforts qui ont un effet boule de neige. C'est pour ça qu'on te parle d'un réseau de télécommunications. C'est comme si tu allais peut-être mettre ton CV à jour, par exemple, sur les réseaux, et que ça allait circuler de la bonne façon, ou en tout cas entre les bonnes mains, sous les bons yeux, et hop hop hop, ça allait atteindre la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire au niveau des efforts à fournir en amont? Mais encore une fois, j'ai l'impression que pour une petite partie d'entre vous, il va y avoir un tuyau qui va être... il va y avoir un contact, une nouvelle par rapport à une mise à disposition d'un poste, par exemple, que tu vas apprendre d'une connaissance, ou de quelqu'un qui travaille dans la structure en question et que tu connais, avec qui tu t'entends à peu près bien, ou avec qui tu entretiens des liens cordiaux. Tu vois, parce qu'en fait, moi je te vois trouver une pérennité, je te vois trouver quelque chose de plus durable que ce dont tu as disposé jusqu'à maintenant. Tu vois, donc sois ouvert aux nouveautés, sois ouvert aux informations, et puis surtout sois ouvert aux discussions, parce que visiblement quelqu'un va t'orienter vers quelqu'un d'autre, quelqu'un va t'orienter dans une structure, et il y a une vraie occasion à saisir, hein. Vraiment, il y a une vraie opportunité à saisir. En tout cas, c'est toi qui es force de choix, tu peux décider de saisir cette occasion. Là, elle apparaît extrêmement positive, hein. D'accord ? Au niveau relationnel, donc on te parle de changement positif dans une relation existante, et on te dit aussi que tout bouge maintenant. Mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans un lien. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans un lien, mais tu connais pas tout encore. Tu vois, tu connais pas tout. C'est comme si tu t'étais placé, toi ou peut-être la personne à laquelle tu penses, c'est comme si l'un de vous s'était placé en position peut-être de dépendance, ou en tout cas avait inspiré une sorte de dépendance affective à l'autre, ce qui avait repoussé l'autre en fait. Tu vois, c'est comme si, voilà, ça n'a pas été la raison unique. Hein. C'est comme si ça avait visiblement servi de prétexte, entre guillemets, à la personne qui s'est éloignée. Tu vois, comme si ça avait rajouté du crédit à sa décision. Il y a quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là. Tu inspires par ton enthousiasme, par ce nouvel enthousiasme, par ce nouvel élan en fait de ta vie par rapport à toi-même. Tu exprimes plus de stabilité émotionnelle. Tu vois, c'est comme si là on te disait, écoute, là tu es en train de trouver une stabilité émotionnelle, tu es en train de trouver de quelle façon est-ce que tu peux gérer une solitude que tu as perçue comme quelque chose d'extrêmement mauvais et douloureux jusqu'à maintenant, parce que tu l'as confondée avec l'isolement.
Tu vois, il y a quelque chose là qui fait que maintenant tu es de mieux en mieux avec toi-même. Parce que tu te concentres sur des choses beaucoup plus positives de ton quotidien. Tu te concentres sur quelque chose sur tout plein d'aspects beaucoup plus pertinents en fait. Et vraiment beaucoup plus important en termes de ta progression même spirituelle. Tu vois, même au niveau de ton estime de toi, tu commences à reprendre confiance, tu commences à travailler sur toi. Ou en tout cas, si tu ne l'as pas commencé, on te dit là c'est maintenant, hein. Là, c'est maintenant. Essaye de tente des expériences, vraiment. Essaye de t'ouvrir au monde, essaye de t'ouvrir à toi, essaye de te regarder, essaye de te dire qu'en fait, tu es très bien déjà et que tu ne peux que être mieux et dans tous les sens du terme, tu vois. C'est ce qu'on est en train de te dire. Parce que là, au niveau du lien, par rapport à la personne à laquelle tu penses et quelqu'un qui occupe quand même une partie de ton cœur, tu vois, quelqu'un qui a touché ton cœur. Là, en face de toi, en fait, moi j'ai une personne qui a aussi besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées, qui a aussi besoin de savoir ce que il ou elle veut, en fait, sur son parcours, notamment amoureux. Et donc comme tu es apparu comme un profil un peu complexe, un profil un peu trop sensible, il ou elle s'est éloigné de toi parce que ça faisait trop de choses à gérer, tu vois, pour cette personne. Tu n'es pas au courant de tout par rapport à sa vie. Il y a quelque chose qui l'a bloqué, mais qui n'est pas forcément directement lié à toi, dans votre lien. Tu vois, c'est comme si tu avais été une répétition de schéma, mais comme si tu avais été aussi un élément important pour que il ou elle se rende compte que oui, à un moment donné, il faut aussi changer quelque chose dans sa personne, mais cette personne a du mal à l'accepter, hein. D'accord? Encore une fois, il y a un effet de lenteur. Mais moi, je ressens une personne qui, quand elle s'est engagée, se tient à son engagement. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui aime aussi avoir ce pouvoir de décision. On a beaucoup de cartes qui tombent. Il est question d'un changement avec un 7 de trèfle. On t'invite effectivement à ne plus trop hésiter quant à ta belle évolution parce qu'elle est là en fait. Elle est là. Ça fait peur, tout changement fait peur et comme je te comprends. Comme je te comprends. Mais là il y a quelque chose d'extrêmement positif qui appelle vraiment à une fin de cycle. D'accord? De toute façon, au niveau de la nouvelle lune, on parle toujours d'un renouveau, de quelque chose qu'on peut initier, tu vois, de quelque chose qu'on peut commencer à mettre en place pour le voir se concrétiser là, dans ta vie en fait, dans la matière, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on nous appelle vraiment, vraiment déjà à avoir foi en nous-mêmes. Avec l'as de pique, de toute façon, il est question d'une prise de décision. D'accord? Il est question d'une prise de décision. Alors pour certains, il est question effectivement du contact en fait, de quelqu'un qui vient à toi de façon un peu inattendue ou inespérée. Alors on est aussi bien sur le professionnel que sur le personnel dans tous les cas de figure que je t'ai énoncés. Mais en tout cas c'est positif. Hein. En tout cas c'est positif. C'est comme une nouvelle vie, comme un nouveau quotidien, comme un nouveau toi. En fait, déjà. Et au niveau relationnel, avant d'envisager un nouveau vous, un nouveau nous, on t'invite vraiment, vraiment, vraiment à te délester de certaines angoisses, de certaines peurs et de te dire, ben, de toute façon, je travaille sur ça et je travaille mes énergies sur ça et je ne laisse pas, en fait, mes peurs et mes angoisses occuper la totalité de mon esprit parce qu'en fait, ça va brouiller ma vision. J'essaye d'entretenir des énergies positives en moi pour pouvoir travailler justement de façon plus pertinente sur mes peurs. Mais il y a quelque chose de très efficace hein, de toute façon pour ça. Au niveau des angoisses, tu vois, on a le présent, mais qui tombe à l'envers. D'accord? Tu as eu cette sensation en fait que rien n'avançait, que on était sur une situation stagnante, voire même dans une voie sans issue. On a les frères qui tombent. Et aussi à l'envers. Il y a beaucoup de doutes par rapport à ta capacité à maintenir un relationnel de qualité. Hein. Et on a l'ascension. Et là on te dit de toute façon, ça ce sont des croyances limitantes, ce sont des choses en fait qui ont occupé ton esprit jusqu'à présent, qui ont brouillé ta vision comme je te l'ai dit. Et là on est en train de te dire que tu es en train, on est en train de te confirmer que de toute façon on t'appelle vraiment
à ne plus essayer de mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'en fait si tu as senti qu'une situation stagnait jusqu'à présent, c'est peut-être parce que tu as voulu aller plus vite que la musique. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi, visiblement c'est comme ça, hein. C'est ça qui ressort, en nous-mêmes en fait on a voulu occulter quelque chose pour pouvoir avancer au plus vite, sauf qu'en fait on n'a pas voulu comprendre que pour pouvoir faire débloquer une situation en question, il allait falloir aussi travailler sur nous-mêmes, tu vois. Ça c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, hein, mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Par contre, on nous appelle à travailler notre ancrage dans le présent, là, dans le moment présent, dans ce qu'on fait, dans les initiatives qu'on pose présentement, parce que sinon on va pas se rendre compte en fait de ce qu'on est en train de jouer là. Tu vois? Et au niveau spiritualité, on a... Ah bah tu vois. Ce qui doit être, sera. On nous appelle à avoir confiance, à avoir confiance en notre potentiel créatif, à avoir confiance en toutes les énergies qu'on crée en nous par rapport à tout ce qui peut arriver autour de nous. Il y a quelque chose de très doux, quelque chose de très beau. Et tu vois, si on a la carte de l'ascension qui tombe là par rapport au niveau, par rapport aux peurs qu'on peut ressentir, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si en fait on avait été presque désespéré par rapport à tout un tas de démarches administratives au niveau professionnel, de démarches personnelles. C'est comme si vraiment on s'était heurté à des murs à chaque fois, comme si on s'était dit mais en fait mais à quoi ça sert que je fasse tous ces efforts là si c'est pour qu'en fait je me prenne des murs à chaque fois. Sauf qu'en fait voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Peut-être qu'on ne s'y est pas pris de la bonne façon, tu vois. Là on commence à réfléchir sur une meilleure façon de travailler, sur une meilleure façon de rechercher du travail, une meilleure façon d'aller chercher les contacts, une meilleure façon de se placer en fait sur son parcours. Donne-toi de la valeur aussi, parce que là j'en vois plusieurs qui ont tendance à minimiser en fait leurs expériences, leurs compétences. Là en fait, là, quand tu auras ce contact-là, n'hésite pas, je t'appelle pas à gonfler tes compétences et à mentir, attention, hein. Attention, mais sois sûr de ce que tu dis en fait, tu vois, sois sûr que tu sais faire ce que tu dis, tu vois, tu sais le faire, et tu sais apprendre, tu sais réagir. C'est aussi en ça que on rejoint cette capacité à rebondir en cas d'imprévu, tu vois. Parce que là, c'est quelqu'un qui va chercher... là, je vois quelqu'un, en fait, en face de toi qui va rechercher une personne qui est particulièrement capable de rebondir en cas d'imprévu, mais vraiment d'événements de dernière minute. Quelqu'un qui est capable de travailler dans un environnement assez agité, tu vois, assez... instable en ce sens que oui, il peut y avoir des imprévus à tout moment et il faut vraiment pouvoir surmonter tout ça au quotidien, avoir les épaules pour ça, tu vois. Mais si on te dirige vers ça, c'est que tu as les épaules, c'est juste que là t'as pas assez confiance en toi, hein, tu vois, tu n'as pas assez confiance en toi. C'est pas parce que tu as eu des mauvaises expériences, parce qu'en fait je ressens des expériences mauvaises par le passé, ou en tout cas que tu perçois comme ça, on te dit que là c'est fini. Tu vois, on te dit que là c'est fini et qu'il va y avoir vraiment un renouveau, mais il faut vraiment que tu crois en ta capacité à rebondir par rapport à tout ça. Essaye de te libérer en fait de ces doutes par rapport, ne serait-ce qu'au niveau de tes compétences professionnelles. Tu vois, au niveau relationnel c'est un peu plus compliqué, j'en conviens, mais au niveau professionnel, là on t'appelle vraiment à être déterminé sur la positivité de ton potentiel, et il est là, hein, il est là, hein, de toute façon. Tu vois, même au niveau relationnel, tu vas atterrir, c'est pour ça qu'on a la carte des frères là qui tombe, tu vas atterrir sur quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de... oui, où tu vas quand même être plus à l'aise, tu vois, parce que ça va te mettre au défi, ça va te mettre au challenge, ça va te stimuler, tu vois, donc on te dit attention, essaye de te libérer de ta volonté d'être toujours parfait, partout et tout le temps. Être bon, avoir confiance en soi, ça veut pas dire être parfait, tu vois. C'est la différence qu'on nous appelle à marquer en fait dans notre quotidien. Voilà, on insiste encore sur l'importance de travailler notre ancrage et notre pleine présence en fait dans l'instant, parce qu'il y a quelque chose effectivement qui nous épuise sinon. Mais de toute façon, voilà. On nous appelle à prendre aussi du temps un petit peu pour prendre un petit peu de repos, pour remettre de l'ordre dans nos pensées, tu vois. Mais remettre de l'ordre dans nos pensées pour pouvoir avancer, pour pouvoir encore mieux nous mettre en valeur, pour pouvoir encore mieux
Faire face à ce dilemme entre les croyances limitantes et l'intuition. Tu vois? J'ai l'impression qu'en fait tu sens là qu'au niveau professionnel comme au niveau personnel, il y a quelque chose qui est en train de changer. Tu vois? Alors la différence c'est qu'au niveau professionnel, au niveau de ta recherche, tu sens en fait que quelque chose est en train de changer autour de toi. Au niveau relationnel, pour ceux que ça concerne, tu sens que quelque chose est en train de changer en toi. Alors, on n'est pas sur quelque chose de complet encore, hein, mais tu ressens que les choses bougent là, tu ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élever, c'est normal en fait, hein, c'est normal. Mais encore une fois, on nous appelle vraiment à nous libérer de certaines croyances limitantes qui peuvent effectivement brider en fait notre potentiel et nous brider dans notre liberté d'action en fait, et même dans notre motivation. C'est comme si on allait se dire, ah non, non, de toute façon ça vaut pas le coup, ah non mais je sais pas faire. Si, tu sais faire. D'accord? Avec la carte de Pluton, on te confirme que tu sais faire. On te confirme que le changement est là en fait, il est pour bientôt, il arrive là, il se met en place, tu le sens de toute façon. Donc n'aie pas peur de ce changement, c'est vraiment synonyme d'une fin de cycle d'errance, tant au niveau professionnel que personnel, d'accord? Je reviens pas sur ce que j'ai dit, mais on est vraiment sur une fin de cycle. Tu vas voir les preuves concrètes de toute façon dans la matière très bientôt, mais ne cherche pas, c'est ça qu'on essaye de te dire, tu vois? Ne cherche pas à avoir toutes les garanties possibles dans la matière de façon tangible pour pouvoir prendre une décision et faire un choix. À un moment donné, là en fait on est en train de te dire, si tu cherches encore à avoir tous les voyants au vert pour pouvoir avancer, tu ne feras absolument pas de choix, tu ne feras pas de décision, et donc tu seras dans une répétition de schémas perpétuels. À un moment donné, en fait, on nous demande, quand on te parle de briser un cycle, quand on te parle de briser des schémas répétitifs, on n'est pas seulement sur une prise de conscience de ta capacité, de la façon dont tu réagis dans une situation ou face à quelqu'un. Tu vois, on est aussi dans la nécessité de se dire, bon allez, bon ok, par le passé j'ai rencontré le même schéma professionnel, le même schéma relationnel, ok, à chaque fois j'ai réagi de cette façon et ça m'a fait du mal parce que ça s'est passé comme ça, ok. Maintenant comment est-ce que je peux avancer pour changer la donne et justement switcher un peu cette énergie en quelque chose de plus positif. Ok, bon ben je vais tenter ça, mais si ça fonctionne pas, parce que si je tente ça, moi je suis pas sûre que pour la suite, ouais t'es pas sûre. Mais ce qui est sûr c'est que si on ne change rien en fait dans notre façon de faire, on va répéter les schémas. Tu vois ce que je veux dire dans le fait d'avancer sans forcément avoir tous les voyants au vert. Tu vois? Et confiance en toi. Et vraiment confiance en ton potentiel parce qu'il y a un vrai renouveau et quelque chose qui reprend vie en toi. Moi je vois une femme qui reprend vie après un chagrin. Après une déception amoureuse extrêmement douloureuse, vraiment extrêmement douloureuse. Tu as des petites lunettes noires, tu as la peau très très claire, un visage assez rond, la peau très très claire, les cheveux très fins, clairs aussi. Tu as des petites lunettes noires, je te vois assez renfermée, assez extrêmement douce en fait. J'ai le prénom de Céline, ou un prénom avec un C. Mais j'ai Céline qui apparaît. Tu es en train de te remettre. Là, on est en train de te dire, là, il est temps, là. Il est temps. Il est temps de reprendre vie déjà pour toi parce que tu sens que quelque chose est en train de changer en toi, en douceur. N'aie pas peur de grandir en fait. N'aie pas peur de t'élever parce que tu es en train d'initier une très très belle guérison. Quelque chose de très douloureux est appelé à prendre fin. Parce que là, au niveau de ton présent, il y a quand même plein de choses qui peuvent se mettre en place et qui sont extrêmement positives pour toi. Donc, saisis cette opportunité de rebondir et tu vas voir qu'à un moment, tu vas rayonner à nouveau et même encore plus fort et de façon plus lumineuse parce que tu auras compris qu'en fait, tu avances quoi. Tu avances vraiment. Tu vois, tu progresses vraiment. D'accord? Je ferme la parenthèse pour ce message tout particulier, mais visiblement, il était nécessaire de te préciser que tu vas trouver cette balance, d'accord? Tu vas trouver cette balance. Et visiblement, le mot balance est important aussi. D'accord?
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Essayez de bien profiter des énergies de cette nouvelle lune. Abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez pas à partager autour de vous en masse, si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram, où je propose aussi du contenu pour nous aider à rebondir. Je vous envoie tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.